Je me suis retrouvée seule avec son père. Ce qui s'est passé m'a surprise. Je me souviens encore de ce week-end comme si chaque détail était gravé dans ma mémoire. Julien avait annoncé qu'il devait partir pour un séminaire professionnel à Paris, et je me retrouvais seule à la maison familiale, un lieu que je connaissais depuis toujours mais que je voyais rarement sans l'agitation habituelle des réunions de famille. La maison semblait respirer lentement, chaque pièce emplie du parfum discret du bois ancien et de la poussière de souvenirs. Son père, Henri, m'avait proposé de l'aider à trier le grenier, un espace que je n'avais jamais exploré vraiment. Au début, j'étais réticente, imaginant une corvée ennuyeuse et poussiéreuse. Mais sa voix douce et pleine de chaleur me convainquit, et je finis par accepter. Dès les premières minutes, je ressentis cette étrange sensation d'être plongée dans une autre époque, entourée de coffres antiques, de cadres ternis et d'objets que le temps avait oubliés. Nous commençâmes à déplacer les cartons, et je remarquai à quel point Henri savait manier chaque objet avec précaution. Ses mains effleuraient les surfaces anciennes avec une délicatesse presque cérémonieuse. À plusieurs reprises, nos mains se frôlaient sans intention, simplement en ajustant un objet, et un frisson inattendu me parcourut. Je me surprenais à sourire intérieurement, consciente de cette proximité inhabituelle. Il me racontait des anecdotes sur chaque objet, des histoires de famille, des voyages anciens, des souvenirs de son défunt frère, et je l'écoutais captivée. Sa voix avait ce timbre rassurant, enveloppant, et je me sentais étrangement protégée. Parfois, nous étions penchés côte à côte sur un coffre trop lourd, nos têtes presque collées, et je ressentais la chaleur de sa présence plus intensément que je ne l'aurais imaginé. À un moment, nous découvrîmes un vieux coffre rempli d'albums photos. Henri me demanda de l'aider à les remettre en ordre, et nous nous accroupîmes ensemble sur le sol. Chaque page tournée nous rapprochait un peu plus, non pas par intention, mais par la nécessité de nous coordonner pour ne rien abîmer. Le silence entre nos éclats de rire semblait parfois plus éloquent que les mots. Je sentais son souffle léger lorsque nous nous penchions sur les mêmes photos, et ce simple contact me laissait un souvenir chaud, ineffable, que je savais pourtant que Julien n'aurait jamais imaginé. Nous prîmes des pauses pour boire du thé dans le vieux salon du grenier, et Henri me confia quelques pensées sur la vie et le temps qui passe. Ses yeux brillaient d'une curiosité vivace, et je me sentais curieusement comprise, comme si chaque mot résonnait en moi. La proximité était douce, naturelle, et pourtant, à certains moments, elle prenait une intensité que je n'avais pas anticipée. Quand nous nous penchions ensemble pour examiner un objet fragile, je pouvais sentir la tension subtile de nos mouvements coordonnés, cette attention mutuelle qui ne nécessitait pas de paroles. Je savais que cela pourrait paraître étrange à quelqu'un d'extérieur, mais pour moi, chaque geste était enveloppé d'un mélange de nostalgie et de complicité innocente. Je me surprenais à attendre ces moments, à savourer cette présence tranquille, sans jamais franchir la ligne de ce qui pourrait être considéré comme inapproprié. Pourtant, il y avait dans cette intimité partagée une sorte d'électricité douce, une chaleur subtile qui rendait chaque instant inoubliable. Le soleil descendait lentement, et la lumière filtrant à travers les lucarnes du grenier donnait aux objets une lueur dorée. Nous étions accroupis pour déplacer un vieux fauteuil, et nos épaules se touchèrent accidentellement. Ce contact, bien que minime, fit battre mon cœur plus vite. Je détournai les yeux, consciente de cette émotion inhabituelle, et Henri, avec son sourire discret, continuait à me parler de l'histoire du fauteuil et de la manière dont il avait été restauré il y a des décennies. Le soir approchait, et nous avions accompli plus que ce que j'avais imaginé. Le grenier était désormais organisé, les objets triés, et l'air chargé de souvenirs semblait plus léger. Henri me proposa de rester pour dîner, juste un repas simple pour ne pas me retrouver seule. Je l'acceptai, et nous descendîmes dans la cuisine ancienne, où la lumière chaude créait des ombres dansantes sur les murs de pierre. Pendant le dîner, nos conversations dérivèrent vers des histoires de famille, des souvenirs d'enfance, et je me surpris à rire plus librement que je ne l'avais fait depuis longtemps. Chaque regard qu'il posait sur moi semblait chargé d'une affection paternelle, mais dans cette atmosphère calme et suspendue, je ressentais une proximité presque troublante. À plusieurs reprises, nos mains se frôlaient en attrapant les assiettes ou en versant du vin, et je devais respirer profondément pour calmer l'intensité de ces moments. Lorsque le repas fut terminé, Henri m'invita à l'accompagner pour vérifier quelques objets restés dans le couloir. Nous marchions côte à côte, et à un moment,
nous dûmes passer par un espace étroit pour atteindre une étagère ancienne. Nos épaules se touchèrent de nouveau, et je sentis ce mélange de chaleur et de tension, une émotion douce mais persistante. Nous échangeâmes un sourire discret, conscients de cette complicité unique qui s'était installée entre nous ce jour-là. Après ce premier dîner, je ressentais un mélange de fatigue et de curiosité. Il y avait quelque chose dans cette journée qui m'avait bouleversée sans que je puisse vraiment l'expliquer. Henri, avec sa voix douce et son sourire discret, avait créé une atmosphère étrange, presque hypnotique. Je savais que ce n'était rien de concret, et pourtant, chaque geste, chaque regard laissait une empreinte délicate sur mes pensées. Le lendemain matin, je me levai tôt, guidée par l'envie de prolonger ce sentiment étrange. Henri préparait déjà le petit déjeuner dans la cuisine, et l'odeur du café frais flottait dans l'air. Nous parlions doucement, presque à voix basse, de choses banales, mais il y avait dans notre façon de nous incliner l'un vers l'autre pour attraper un bol ou verser du thé une intimité subtile que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque frôlement de main, chaque contact accidentel sur le poignet ou l'épaule envoyait un léger frisson dans tout mon corps. Après le petit déjeuner, Henri me proposa de continuer à organiser le grenier, cette fois pour trier des livres anciens et des papiers de famille. Nous descendîmes avec précaution les escaliers étroits, et dès que nous entrâmes dans la pièce, je fus frappé par l'odeur du bois ancien et du papier vieilli. Les rayonnages débordaient de livres empilés, certains fragiles, et nous devions nous pencher côte à côte pour les attraper. Chaque fois que nos coudes se heurtaient légèrement, je sentais un mélange d'excitation et de gêne. À un moment, en manipulant un coffre particulièrement lourd, nos mains se retrouvèrent ensemble sur la poignée. Je sentis sa force tranquille, la sécurité qu'il dégageait, et en même temps, cette proximité me fit rougir sans que je puisse m'en empêcher. Nous échangeâmes un sourire, conscients de cette intensité silencieuse mais parfaitement innocente. La matinée passa ainsi, entre tris, anecdotes et frôlements involontaires. Henri me raconta des histoires de sa jeunesse, de voyages qu'il avait faits, de rencontres insolites, et je me laissais emporter par ses récits. Son humour, sa manière de raconter les choses avec passion et douceur, me captivaient. Je me surprenais à chercher ses yeux lorsque nous parlions, et parfois, nos regards se croisèrent plus longtemps qu'il ne le faudrait. À l'heure du déjeuner, nous nous installâmes près de la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil sur la table. Nous partagions un repas simple, mais chaque geste verser l'eau, passer le pain, nous rapprochait. Il y avait dans cette proximité quelque chose de presque magique, une complicité qui ne demandait aucun mot pour s'exprimer. L'après-midi, Henri m'invita à l'aider à déplacer un vieux canapé pour accéder à un placard derrière. Le passage était étroit, et nos corps se retrouvèrent proches alors que nous manœuvrions le meuble. Je sentis sa présence à quelques centimètres de moi, son souffle léger effleurant ma nuque. Ce contact, bien que parfaitement innocent, fit naître en moi une chaleur soudaine, un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Nous nous arrêtâmes un instant pour reprendre notre souffle, et je me rendis compte que mon cœur battait plus vite que d'habitude. Henri souriait, son regard tranquille et bienveillant, et dans ce silence, il y avait une tension étrange mais douce, une intimité délicate qui ne demandait pas de mots. Je baissai les yeux, consciente de ce que je ressentais, et je pris une profonde inspiration pour me calmer. Puis, nous continuâmes à trier les objets du grenier, chaque geste restant discret, chaque contact restant subtil. Pourtant, au fil de la journée, je sentais que cette proximité avait laissé une empreinte sur moi, un souvenir doux et troublant que je savais difficile à oublier. Même lorsque nous prenions une pause pour boire un verre d'eau, nos mains se frôlaient parfois, et nos regards se croisaient avec une intensité nouvelle. Le soir venu, nous descendîmes ensemble pour ranger les outils et nettoyer un peu la cuisine. Henri proposa de rester un peu plus longtemps pour me tenir compagnie, et je l'acceptai. Nous nous retrouvâmes assis près du poêle, regardant le feu crépiter, partageant des histoires et des silences. Il y eut un moment où nous devions nous pencher ensemble pour ramasser un objet tombé derrière le fauteuil, et nos corps se retrouvèrent très proches, presque collés, dans un espace confiné. Ce moment, bien qu'innocent, laissa une impression intense, une proximité chargée d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors que je montais me coucher ce soir-là, je réalisai que cette journée avait changé quelque chose en moi. Je savais que tout était parfaitement correct, que rien de mal n'avait eu lieu, et pourtant, cette complicité, cette intimité douce et troublante, restait gravée dans mon esprit.
J'étais partagée entre la sérénité de cette relation familiale et l'étrange fascination que cette proximité avait suscitée. Le lendemain matin, je me réveillai plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse, seule la lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux. Je sentis encore l'étrange chaleur de la veille dans mon esprit, un souvenir de proximité qui me fit sourire malgré moi. Henri était déjà dans la cuisine, préparant le café, et son visage éclairé par la lumière matinale me semblait encore plus calme, presque serein. Nous avons pris notre petit déjeuner en silence, mais il y avait dans nos gestes une familiarité nouvelle. Chaque mouvement, chaque regard, me rappelait la complicité douce et singulière que nous avions partagée. Lorsque je me penchai pour attraper le sucre, nos mains se frôlèrent accidentellement, et je sentis ce frisson familier. Il sourit légèrement, un sourire qui disait plus qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Henri proposa alors de m'accompagner pour aller chercher des objets laissés dans le garage. Le trajet à travers la maison, puis vers le garage, créait des moments de proximité, de gestes coordonnés pour ouvrir des portes ou déplacer des cartons. Dans cet espace étroit, nos épaules se touchaient souvent, et je ressentais cette chaleur douce et étrange qui persistait depuis quelques jours. Lorsque nous atteignîmes le garage, nous nous retrouvâmes seuls dans la pénombre tamisée par la lumière d'une petite fenêtre. Henri me demanda de l'aider à soulever un vieux coffre encombrant, et nous nous inclinâmes côte à côte. Nos mains se retrouvèrent proches, nos corps presque collés, et ce simple contact fit naître en moi un mélange d'émerveillement et de nervosité. Le temps sembla suspendu, chaque souffle, chaque mouvement prenant une intensité presque palpable. Après avoir terminé, nous nous assîmes sur un vieux banc en bois pour reprendre notre souffle. Henri me raconta encore une anecdote de jeunesse, et je me surpris à écouter avec une attention accrue, sentant cette étrange complicité entre nous, une proximité faite de rires étouffés et de gestes simples. Il y eut un moment où nous devions nous pencher pour ramasser des outils tombés, et nos visages se retrouvèrent très proches. Je détournai les yeux, consciente de l'effet de cette intimité silencieuse, et pourtant incapable de dissiper la sensation étrange qui me traversait. Puis, je vis les clés de la maison sur le banc et réalisai que Julien pourrait revenir plus tôt que prévu. Mon cœur s'accéléra, une vague de panique douce mais réellement m'envahit. Et soudain, comme pour marquer l'ironie de la situation, Julien entra dans le garage. Il ne s'attendait pas à nous trouver là, et son regard passa d'Henri à moi, chargé de surprise et d'interrogation. Je sentis mon souffle se suspendre, mais rien de ce que nous avions fait n'était répréhensible. Henri et moi nous éloignâmes légèrement, reprenant une distance naturelle, et je me rendis compte que cette proximité intense avait été une série de moments subtils et innocents, malgré la tension émotionnelle qu'ils avaient suscitée. Julien sourit, inconscient de ce que mes pensées avaient traversé ces derniers jours, et nous reprîmes la routine familiale comme si de rien n'était. Le week-end se termina ainsi, avec cette étrange combinaison de normalité et de souvenirs intenses. Pour moi, ces jours passés avec Henri laissèrent une empreinte durable, un mélange de complicité et de fascination, un sentiment d'émerveillement face à l'inattendu. Et tandis que Julien me prenait la main pour quitter le garage, je compris que la vraie surprise n'était pas dans ce que nous avions partagé, mais dans la profondeur des liens familiaux, dans ces moments de proximité et d'attention qui pouvaient sembler anodins, mais qui avaient résonné en moi bien plus fort que je ne l'avais prévu. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.